Bonjour, on a déjà tous vu un film avec un mec hyper hors la loi qui s'est fait traquer son téléphone par le FBI. Eh bien dans cette vidéo, nous allons voir comment avec quelques lignes de Python, on est capable de géolocaliser un numéro de téléphone, quel qu'en soit l'endroit. Bien plus encore, on sera même capable de trouver l'opérateur mobile de ce dernier. Bon les gars, l'objectif ici, ce n'est pas de passer son temps à espionner les gens, car je vois déjà des petits malins débarquer là et s'y frotter les mains. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, pour commencer, vous allez lancer PyCharm et vous allez créer un projet. Moi, j'ai créé mon projet que j'ai mis sur mon bureau dans le dossier Geolog. Et à l'intérieur, ici, vous avez déjà le fichier main.py. Effectivement, avec PyCharm, quand on crée un projet, il nous crée directement un fichier main.py qui est le fichier principal. Donc, avec un peu de ligne de code. On va supprimer tout ça. Donc, on va faire un CTRL A, sup. Voilà. Alors, dans ce tuto, nous allons travailler avec trois bibliothèques. La première bibliothèque qui s'appelle PhoneNumbers, c'est la version Python de la bibliothèque commune de Google pour l'analyse, le formatage et la validation des numéros de téléphone internationaux. Puis, nous allons faire appel à la bibliothèque OpenCage, qui est l'API de géocodage qui permet de fournir la latitude et la longitude. Puis, nous ferons également appel au module carrière qui nous permettra de synchroniser le numéro de téléphone avec la géolocalisation. Et pour finir, nous ferons appel à la bibliothèque Folium qui permet la création de maps comme avec Google Maps. C'est parti. La première des choses, on va aller dans le terminal. Moi, je l'ai déjà fait. C'est que je vais vous recommander d'abord d'installer la bibliothèque PhoneNumber. Donc pour cela, vous allez taper pip install et vous allez taper PhoneNumber. Entrée. Alors voilà, une fois que l'installation fait, nous allons faire son importation. Donc je vais faire un import ici, PhoneNumbers. Alors ici, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va d'abord essayer de repérer un numéro de téléphone dans quel pays il se trouve. Donc pour cela, ici, je vais mettre en commentaire, je vais dire trouver le pays. Et ensuite, je vais créer une variable que je vais appeler tout simplement num. Je vous recommande de mettre l'indicateur d'identification de pays. Donc, moi, je suis en France, ça va être plus 33. Alors, pour information, ce n'est pas mon numéro, donc ce n'est pas la peine de chercher à me géolocaliser parce que ça, là, c'est un numéro de prospect qui n'arrête pas de m'embêter. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser une méthode pour récupérer ces numéros de téléphone et l'intégrer dans la géolocalisation. Donc, pour cela, je vais faire appel à PhoneNumbers et ça va être un parse. Parse quoi? Ça va être mon numéro. Alors ça, c'est que je vais faire, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler tout simplement mon numéro. Ensuite, nous allons créer une variable qui va contenir la localisation de ce numéro de téléphone, donc le pays. Donc pour cela, je vais l'appeler tout simplement localisation. Ensuite, ici, je vais faire appel à un module, mais avant ça, ce que je vais faire ici, je vais l'importer ici, donc from phone number. Ce que je vais importer, ça va être quoi? On va importer geocoder. Voilà, qui est là. Et ensuite, ici, je vais revenir là. Je vais utiliser la méthode. Donc, je vais appeler geocoder. Ensuite, ça va être description for number. Et le number, ça va être quoi? On va tout simplement récupérer notre variable ici, mon number, que je vais mettre ici à l'intérieur. Et là, on va préciser la langue. Donc, si je fais EN, ça sera en anglais. Et si je fais FR, ça sera en français. Et pour finir, ce qu'on va faire, on va faire un print. Alors, un print de quoi? Ça sera tout simplement un print de localisation. Voilà, on va run le code. Voilà, comme vous le voyez ici, Python me marque bien que ce numéro est bien localisé en France. Donc, pour continuer, ce qu'on va faire, on va affiner notre géolocalisation en essayant de trouver que le fournisseur, donc l'opérateur de ce numéro de téléphone. Donc voilà, cette section, je vais le mettre en commentaire. Donc ici, on veut maintenant trouver l'opérateur mobile. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin d'un module ici qu'on va importer toujours de phone number. Et ça va être cette fois-ci carrière. Donc on va faire un import de carrière. Voilà. Et ensuite ici, ce que je vais faire, je vais créer une variable que je vais tout simplement appeler par exemple opérateur. Et je vais utiliser la méthode parce qu'on avait utilisé tout à l'heure. Donc ici, hop, on va le récupérer là et ça va être parse de quoi? Parse de num. Ce que je vais faire ici, je vais faire un print. Alors ça va être un print de quoi? On va faire appel à carrière et on va demander donc le nom for le numéro. Donc on est en train de chercher l'opérateur mobile. Hop, je vais rentrer là et ça va être quoi? Tout simplement notre variable opérateur. Et là, si je run de nouveau le code,
Voilà, il y a une petite erreur ici parce que j'ai tout simplement oublié de préciser la langue. Donc ici, je vais le mettre en français également. Donc je vais faire un FR ici. On va rendre de nouveau le code. Voilà. Donc là, il dit que ce numéro de téléphone est en France et l'opérateur mobile, c'est qui? C'est Lika Mobile. Pour ceux qui sont en France, ils connaissent Lika Mobile. Maintenant, notre troisième étape, ça va être de trouver la latitude et la longitude. Pour cela, ce qu'on va d'abord faire, on va aller installer une autre bibliothèque. Moi, c'est déjà fait, donc je vais vous recommander de faire un pip install et ça va être notre bibliothèque qui nous permet en fait de trouver l'API de géocodage. Et c'est OpenCage tout simplement. Et vous allez faire entrer. Une fois que l'installation est terminée, je vous invite à aller sur votre navigateur et ensuite vous allez prendre le premier lien ici. Une fois que vous arrivez sur cette page, ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire parce qu'on aura besoin de récupérer l'API de géocoding. Donc pour cela, vous allez faire un sign up. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais tout simplement faire un login. Ensuite, je vais me connecter avec mon compte Google. Alors, une fois connecté, à partir de votre dashboard ici, vous allez dans Geocoding API et vous descendez là, vous avez un code ici, donc une clé qu'on va récupérer ici, vous allez le copier. Ensuite, on va retourner sur notre code. Donc, la première des choses ici, on va créer une clé, donc une variable qui va contenir notre clé. Donc, je vais l'appeler tout simplement clé et je vais le mettre à l'intérieur. Et ensuite, ici, on va faire l'importation de notre bibliothèque. Donc, pour cela, on va l'importer, mais on va utiliser un module qui s'appelle OpenCage Geocode. Alors, on va faire un from OpenCage .geocoder. Ensuite de geocoder, on va faire un import. On va importer quoi? En majuscule là, donc OpenCage Geocoder. Et là, je vais descendre là. Hop, on va descendre ici. Je vais créer une variable que je vais appeler corde pour coordonnées. Et je vais faire appel à OpenCage, Geocode. Et là, à l'intérieur, je vais mettre quoi? Je vais mettre notre clé. Et ensuite, je vais créer une requête, donc une variable qui va s'appeler tout simplement requête. Et de requête, on va récupérer notre localisation, donc en str. Et on va avoir la réponse à notre requête qui va être quoi? Donc, on va récupérer notre variable coordonnée et on va faire une méthode avec geocode. Hop. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout simplement mettre quoi? Ben, notre requête. Et pour finir presque en beauté, on va faire un print quoi? On va faire un print réponse. Hop. Voilà. Et on va run le code. Voilà. Alors ici, effectivement, donc le numéro est en France, l'opérateur mobile c'est Lika. Et si vous regardez ici la troisième ligne qui nous imprime la latitude et la longitude. Donc vous avez la référence ici, donc vous avez lat pour la latitude, 46 degrés, etc., etc. Et si on va plus loin, le LNG pour la longitude avec 1 degré, 53, etc. Donc ici, on va récupérer ces deux informations. Donc on aura besoin de la latitude et la longitude pour localiser effectivement où se trouve exactement ce numéro de téléphone. Donc pour cela, je vais les extraire ici. Donc pour les extraire, je vais utiliser la syntaxe suivante. Donc je vais d'abord enlever le print ici. Je vais créer une première variable ici que je vais appeler lat pour latitude. Alors, on va récupérer notre réponse. Donc on va utiliser des indices 0. Et là, on va récupérer ici, on a quelque chose, si on regarde plus loin ici, là, hop, je vais aller plus loin, plus loin, plus loin, on ne le voit pas, quelque part, on a géométrie, allez, hop, 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 bon, on va l'écrire, j'espère que je ne vais pas faire de faute. Ici, on va mettre géométrie. Après, les gars, vous voyez vraiment à quel point Python est vraiment puissant comme langage de programmation. On va faire exactement la même chose pour la longitude, voilà, et on va changer là, donc ça va être LNG, ici également, on va faire LNG. Et là, si je descends là, je fais maintenant un print de quoi? Je fais un print de lat et de LNG. Donc si on run le code, voilà, parfait, donc là, il ne récupère que la latitude et la longitude. Les gars, encore une fois, l'objectif, c'est pas de passer son temps à espionner ses proches. Donc, on arrive presque à la fin. Maintenant, on va créer notre map. Le map qui va nous donner l'information précise avec, en récupérant bien sûr la latitude et la longitude pour trouver exactement la localisation de ce numéro de téléphone. Et pour cela, on va installer notre dernière bibliothèque qui s'appelle Folium. Donc, c'est Folium qui va nous permettre de créer le map. Donc, pour cela, on va faire un pip install et ça va être Folium. Moi, je l'ai déjà installé, donc vous allez faire entrer. Une fois que l'installation est terminée, ce que je vais faire ici, on va importer notre bibliothèque. Donc, je vais tout simplement faire un import à Folium. Voilà.
Et je vais descendre là. Donc, c'est la dernière étape. Hop, on va mettre ça en commentaire. On va dire création du map. Alors, pour la création du map ici, l'objectif, c'est que en créant notre map, qu'on puisse sauvegarder un fichier HTML pour qu'on puisse le générer sur notre navigateur et voir exactement où se trouve ce numéro de téléphone. Et on va ajouter également un marqueur pour pointer sur la latitude et la longitude de ce numéro de téléphone. Donc pour cela, ça va se faire sur 3 lignes de code. Donc je vais d'abord créer une variable que je vais appeler mon map. Et dans cette variable, je vais faire appel à Folium. Et je vais utiliser cette méthode, donc Folium map. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre comme information? Donc je vais dire location égale. Location égale à quoi? Donc ça va être tout simplement égal à notre lat et LNG. Et ensuite, je vais demander de faire un zoom start à, allez, je vais mettre à 12. Et ensuite, l'avant-dernière ligne, je vais appeler Folium ici. Ensuite, ici, on est en train de créer le marqueur qui va pointer sur la localisation de ce numéro de téléphone. Donc pour cela, ça va être de nouveau lat et LNG. Et on va également intégrer ici, allez hop, on va mettre un pop-up. Et le pop-up, ça va être quoi? Ben, ça va être notre variable localisation. Et pour finir ici, c'est qu'on va faire, donc on va le add tout quoi? On va le add tout notre map. Et notre map qu'on a appelé quoi? Tout simplement mon map. Et pour finir, c'est qu'on va faire appel à mon map et on va faire la syntaxe save. On va le sauvegarder comme fichier HTML. Donc, je vais tout simplement l'appeler map et je vais faire .html. Voilà, on va run le code. Une fois qu'on aura sauvegardé ce fichier, donc notre map, on aura un fichier HTML qui sera créé et sauvegardé dans notre dossier. Donc, je vais faire un run. Alors, il me dit qu'il y a une erreur. Hop, 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 hop. Marqueur. Ah ben oui, c'est marqueur. Et oui, c'est ça la programmation. Il faut être rigoureux. Là, on va relancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu de suite là, il nous a créé un fichier HTML, donc map.html. Ce qu'on va maintenant faire, on va aller sur notre navigateur et lancer ce fichier, voir ce qu'on a comme résultat. Alors, hop, je vais ouvrir là. Zoup. Ensuite, je vais le récupérer là et je vais le glisser sur mon navigateur. Et boum, voilà, ça marche très bien. Donc, si on dézoome, on peut zoomer, hop, on peut dézoomer. Voilà, le temps que le map s'actualise, c'est effectivement en France. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao!